Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et fidèles abonnés sur les différentes plateformes WhatsApp, Facebook, TikTok et YouTube, bienvenue ici à Bamitra, Cameroun. Je suis Marc Aurel Joya, je suis phytothérapeute, ce docteur qui soigne avec les plantes naturelles de manière scientifique. Je suis docteur traditionnel, ce monsieur qui soigne avec les plantes de manière traditionnelle ou indigène. Je suis diplômé en santé de reproduction, ce monsieur qui a fait la médecine des Blancs et qui utilise ses connaissances pour pouvoir vous donner un traitement bien précis. Alors, aujourd'hui, nous revenons sur le sempiternel problème de varicocèle. La varicocèle, qu'est-ce que c'est? Comment se manifeste-t-elle? Comment est-ce qu'elle arrive? Et comment se prémunir? Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Dans un instant, je vous reviens. La varicocèle est une affection qui touche les testicules des hommes. La varicocèle, c'est la dilatation des veines au niveau des testicules qui est souvent occasionnée par un problème de reflux du sang vers le cœur. Souvenez-vous que le sang sort du cœur avec une pression et va vers les organes, dont les testicules, oxygène les testicules, ramasse les gaz carboniques et revient vers les poumons pour être oxygéné. Il arrive souvent que le sang a du mal à remonter et crée une forme de pesanteur, les testicules qui baissent ou de douleur au niveau des testicules. Cela occasionné par une valve des testicules qui est devenue défectueuse. Donc, ce mouvement circulaire n'est plus fonctionnel. Alors, le patient peut ressentir un gêne, une douleur au niveau des testicules et parfois la varicocèle est asymptomatique. Comment est-ce qu'elle arrive? La médecine, la littérature médicale ne nous dit pas grand-chose à propos des causes de la varicocèle. Parfois, on pense que la station debout prolongée, rester trop longtemps debout, peut occasionner des varices. C'est le cas des varices au niveau des jambes. Ces veines au niveau des jambes que vous voyez souvent déformées, ce sont des varices des jambes, c'est aussi des varices des testicules. Parfois, ce sont des chocs. Des chocs, vous êtes assis par exemple sur une moto qui entre subitement dans un trou et ressort, alors les testicules peuvent prendre un coup. Vous n'avez qu'à voir l'aspect de ces culottes que portent les cyclistes, d'accord? La partie intime est bien protégée et rembourrée parce qu'on sait que les mouvements du siège d'un vélo de cycliste sur les bourses peuvent être très dangereux pour la santé des testicules. Les causes autres choses sont asymptomatiques. Le traitement ou encore comment savoir qu'on est atteint de la varicocèle. Si on a des douleurs, on peut aller faire une échographie testiculaire Doppler pour regarder la vascularisation au niveau des testicules. Parfois, c'est parce que votre femme n'arrive pas toujours à tomber enceinte. Vous allez donc faire un spermogramme, l'examen du sperme, et il s'avère qu'il n'y a aucun spermatozoïde dans le sperme. Alors, le médecin, le gynécologue va vous orienter vers un urologue. L'urologue, en retour, va vous demander une échographie testiculaire. On va donc découvrir qu'il y a une varicocèle qui serait la cause de l'azospermie. Je dis bien qui serait parce qu'il y a des varicocèles qui n'affectent pas du tout la spermatogénèse. La spermatogénèse ici, c'est la production des spermatozoïdes. Alors, mesdames et messieurs, peut-on en guérir? Oui, en médecine moderne, on va procéder à la chirurgie ou encore à l'embolisation. Voilà les deux techniques utilisées en méthode en médecine moderne, l'embolisation et la chirurgie. Alors, ces crèmes qu'on vous vend pour mettre sur la varicocèle, non, c'est pour les varices des jambes et non pour la varicocèle. En médecine naturelle, nous avons une approche traditionnelle, parce que l'approche scientifique pose un problème. Nous avons une approche traditionnelle avec une plante que nous appelons au village le ndeu. D'accord, le monsieur va faire une décoction qu'il va boire. Il va faire une autre décoction qu'il va utiliser pour faire un bain de vapeur. Alors, il va mettre l'ensemble des produits dans une casserole et se couvrir dessus et laisser la vapeur de ce remède monter vers le testicule afin de tonifier ces veines du testicule afin que le testicule ait un calibre normal. Alors, mesdames et messieurs, nous n'avons pas l'intention de vous faire peur, mais sachez que les hommes sont en train de devenir de plus en plus stériles à cause de la varicocèle. La varicocèle n'est pas la seule affection qui touche les testicules des hommes. On a ce qu'on appelle l'hydrocèle, une présence de liquide dans les testicules. C'est l'équivalent de l'hydrosalpin chez la femme. On a ce qu'on appelle une atrophie testiculaire ou bien une hypotrophie testiculaire. Les testicules deviennent subitement petits. On peut aussi avoir des soucis comme un kyste au niveau de la tête de l'épidyme, kyste épididymaire.
On peut aussi malheureusement avoir un problème de vascularisation qui est en train de s'aggraver et rendant le testicule ischémique. Le testicule n'est plus bien valorisé, n'est plus bien vascularisé. C'est la mort certaine des tissus testiculaires et parfois on suspecte là un cancer. Mesdames et messieurs, c'était bon pour aujourd'hui. Prenez le numéro WhatsApp qui s'affiche au bas du petit écran. Contactez-nous, nous allons vous prodiguer des conseils. Allez rencontrer un gynécologue, un neurologue, embolisation ou chirurgie. Qu'est-ce que nous pensons? Parce que c'est une maladie récidivante. Donc, on peut vous opérer et plus tard, vous avez encore de la varicocèle. À bientôt. Partagez cette vidéo, likez, qui sait, cette vidéo peut venir en aide à quelqu'un et sauver des vies. Car un homme qui a mal au testicule, un homme qui ne parvient pas à enceinte sa femme, c'est un homme perdu sur le plan spirituel. À bientôt. Shalom.